Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Soyez fortifiés parce que nous sommes dans un temps. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de sa protection divine. Nous avons besoin fortement du Saint-Esprit. Je viens partager avec vous une vision du drapeau de l'Italie que le Seigneur m'a donné depuis 4 jours. J'ai vu le drapeau de l'Italie en feu. J'ai vu le drapeau de l'Italie froissé en feu. Il dit le Seigneur, le peuple va se révolter. Il y aura un grand combat entre mon peuple et les idolâtres, les francs-maçons et les sorciers. Il y aura une grande prêtresse qui va se lever en Dieu. Et il dit le Seigneur, prenez garde de ne pas la suivre. Prenez garde de ne pas la suivre. Le Seigneur dit le Vatican est le siège de l'impudicité, le siège du mal, le siège de la sorcellerie, le siège du sacrifice de sang. Il ouvre une porte et il me dit, que vois-tu? Je lui dis des ossements de bébé. Quelle horreur! Quelle horreur! Et il me dit, voilà ce que les gens adorent. Mon ennemi. Voilà ce que les gens, le peuple adore. Au lieu de m'adorer le vrai Dieu qui donne la vie éternelle. Dis-leur de se repentir. Dieu vous demande de vous repentir, idolâtres. Repentez-vous, Christ revient. Repentez-vous. Il y a 2 chemins, l'enfer et le ciel. Pendant qu'il est encore temps, le Seigneur dit, choisissez le chemin du ciel. Choisissez le chemin de la vie éternelle. J'ai vu des montagnes se rencontrer. Le pays sera envahi par l'eau. J'ai vu le feu en Italie. La chute de la banque italienne. Le Seigneur a ouvert une autre porte. Il m'a fait voir des ustensiles pour faire des sacrifices, des poignards, des cuves, des épées. Réveillez-vous, peuple de Dieu. La 2e porte, j'ai vu des têtes de mort. J'ai vu la grande table où ils font leurs sacrifices. Peuple de Dieu. Sur la table, je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, ils mettent les enfants, les gens couchés. Ils retiennent leurs poignets avec des bracelets. Réveillons-nous. 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 J'ai vu encore une autre salle où se tenait une grande cérémonie avec des prêtres, des évêques. J'ai vu le cercueil au milieu. J'ai vu leur chef. Ils étaient bien organisés, bien habillés, avec leur cèpe en main. Et le Seigneur m'a dit, tu vois les cèpes, ça représente le serpent. Ils étaient vêtus de couleurs blanches, vertes, pourpre, blanches dans la table. Ils ont fait une sortie pour récupérer le liquide rouge. On se comprend, n'est-ce pas? Pour récupérer le liquide rouge. Et ils boivent le liquide rouge. Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Puis j'ai été téléporté dans un sous-sol où j'ai vu, il y avait une pièce sombre. Il y avait des gens comme dans des cages, comme dans des prisons. Il y avait des enfants. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous. 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 Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Mettons-nous debout dans la prière, livrons bataille, parce que la parole nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Si Christ vit en nous, nous sommes les plus forts. Mais où est l'Église maintenant? Où est l'Église? Des compromis, la colère, la jalousie, la haine, l'animosité. Beaucoup de serviteurs, c'est leur business. Ils sont en train de tuer les ouvriers de la dernière heure. Et vous qui êtes, vous voyez ce qui se passe dans les bâtiments. Au lieu de dénoncer, de partir, vous ne faites pas ça. Vous les encouragez. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Christ revient. Christ revient. Dénoncez les péchés de l'Église. Dénoncez ce qui ne va pas dans l'Église. Beaucoup restent là parce que vous avez un micro pour prêcher. Non. Allez prêcher dans les rues. Jésus partait partout pour prêcher. Et vous, il vous faut un bâtiment, il vous faut un micro, il vous faut un pupitre pour prêcher. Homme charnel, revenez en homme esprit et vie. Prenons conscience de ce qui se passe, de ce que je vous dis. Le cœur de Dieu est triste.
Le cœur de Christ est triste de voir comment il a souffert pour nous. Et nous ne nous sacrifions pas pour répandre la parole du royaume. Et regardez comment ces gens sont bien organisés. Ils sont bien organisés, mais une organisation pas possible. Mais la colère de Dieu est sur l'Italie. Ils connaîtront la famine, la disette financière. Les volcans vont se réveiller. Le sang va couler en Italie. Il y aura une grande montée d'eau. Il y a quelque chose qui va sortir d'Italie, que le Seigneur mettra nu. Le Seigneur fera sortir quelque chose du Vatican. Le monde sera troublé. Le monde sera troublé. Et le Seigneur va utiliser cette chose afin que les idolâtres puissent plier genoux devant le grand Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vois beaucoup d'accidents de train en Italie. Accidents de voiture, des trains, avions, parce que le Seigneur est en colère contre ce pays. Le Seigneur est en colère contre ce pays. Le Seigneur est en colère contre ce pays. Le siècle du faux prophète, de l'antéchrist, des démons humains. Vous croyez qu'ils sont tous humains? Réveillons-nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Réveille ton peuple ce matin. Réveille leurs parties ossements desséchés. Réveille, délivre-les de la mort spirituelle. Et mets de l'amour dans nos cœurs. L'amour du royaume. Oh Dieu, aie pitié. Que le nom du Seigneur soit béni. Un grand shalom, je vous aime.